Bienvenue à la maison, je suis Carole au Yoga avec Carole. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance du Yang vers le Yin. Alors l'énergie Yang, si on va être dans des postures dynamiques, et ensuite on retombera dans l'énergie Yin. Donc c'est une séance accessible à tous, et le thème, on sera dans l'énergie du plexus solaire, donc l'énergie ici Manipura Chakra, le feu intérieur Agni, et également dans le cœur, donc les deux ensemble, l'élément air dans le Anahata Chakra. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur le cœur, l'énergie du cœur, que je mettrai ici. Voilà. Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si tu apprécies ce que je te propose. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire à la fin de la séance sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur abonner sous la vidéo pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. J'essaye d'en faire une chaque dimanche. Ça demande du travail, mais je le fais avec tout mon amour. Vraiment, je sais qu'il y a des personnes derrière l'écran, voilà, peut-être, qui attendent le dimanche. Voilà, et donc du coup à ce sujet, j'ai mis en place une plateforme Tipeee, enfin sur la plateforme Tipeee, c'est pas moi qui ai mis en place la plateforme Tipeee, un compte pour si tu souhaites me verser peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, ce que tu veux pour m'aider, pour soutenir mon travail. Voilà, je ne touche absolument rien sur ces vidéos, c'est offert avec tout mon amour et j'adore. Voilà. J'arrête de parler et on va commencer cette séance debout pour changer. Voilà, donc on peut placer les pieds à la largeur des hanches, dans le sens qu'on veut. Ici, on peut ouvrir un tout petit peu les pieds sur le côté, souple dans les jambes. On ramène les épaules vers l'arrière et vers la terre. Puis on va placer une main sur le bas-ventre, une main sur le cœur. On va prendre le temps ici de se connecter à notre souffle. Voilà, d'allonger un peu les inspirations, les expirations. Pourquoi pas entrer dans la respiration Ujjayi. On peut prendre à observer comment est-ce que tu te sens ici en ce début de pratique. S'il y a des zones de tension dans le corps, c'est vraiment une observation d'ici et maintenant, sans trop penser à tout ce qu'il s'est déjà passé avant la pratique, jusqu'à maintenant, et sans trop penser à tout ce qu'il se passera après. Profite de ce moment, ce rendez-vous avec ton corps, le mental, le souffle. On peut observer ici le mouvement du ventre à l'inspiration, l'inspire qui continue dans les côtes, qui continue dans la poitrine, et redescend à l'expiration. Les bras détendus. Et peut-être ici, on peut se bercer un petit peu. Doux mouvement des hanches, du bassin. Petit sourire de contentement sur le visage. Un dernier cycle de respiration. Et les mains se relâchent. On revient au centre. Inspire, approche les épaules, les oreilles. À l'expire, relâche. Encore une fois, inspire. Une dernière fois. Petit mouvement d'épaule vers l'arrière, on enroule, on rapproche bien les omoplates dans le dos. On imagine qu'on a un crayon et qu'on veut serrer ce crayon entre les omoplates. Et on va vers l'avant. Yes. Et on relâche. Ok. Puis ici, on va
présent, placez les mains sur les hanches, amenez le bassin vers l'avant, côté, derrière, de l'autre côté. On choisit l'amplitude ici du mouvement, donc on choisit aussi l'énergie qu'on a envie de mettre dans notre pratique aujourd'hui. Et on va dans l'autre sens. Et on revient au centre. Ici, on va faire des petits mouvements à droite, à gauche. Mouvement de torsion. Puis à un moment donné, on reste vers un côté. Donc les hanches restent alignées vers l'avant. On vient regarder vers l'arrière. Au-dessus, au-delà de l'épaule droite. Si j'ai mal au cervical, je regarde vers l'avant. On revient au centre. Et on tourne de l'autre côté. Et on revient. On vient venir crocheter les pouces, index pointé vers la terre. Inspire, ouvre le cœur, gonfle la poitrine vers l'avant. Ouvre un peu plus les jambes, peut-être genoux fléchis. Et à l'expiration, on descend vers l'avant. On monte vers les cuisses. Puis à nouveau, j'inspire, je monte, j'ouvre le cœur. Et à nouveau, j'expire vers l'avant. Et une dernière fois. Et on vient redresser le dos. On se stabilise ici. Puis sur la prochaine inspiration, donc on vient à l'avant du tapis, on vient lever les bras. On croise les doigts, sauf les index, on pointe, on tire, on se grandit, on tire la peau du ventre, les pieds bien ancrés. Et on vient pencher vers la droite. On garde bien le plan du pied droit ancré dans la terre. On s'étire, le sou va jusqu'au bout des doigts. On remonte ici, inspire, on se grandit. Et expire de l'autre côté. Respire jusqu'au bout des doigts des index. Et remonte, inspire. Peut-être que le menton se lève un petit peu. Et à l'expiration, on vient plonger vers la terre. Tête relâchée. Inspire dans une demi-pince. Allonge le dos, rapproche les omoplates. Et descend à l'expiration. Et vient reculer la jambe droite. Dépose le genou droit, coup de pied droit. Inspire, monte les bras vers le ciel, crochette les doigts, index vers le ciel et amène les doigts vers l'avant. On allonge le dos. Inspire, remonte vers le ciel. On tire la peau du ventre et à l'expire, main au sol. Et là, on vient dans une planche. Inspire dans la planche. Et on vient avancer sur le bout des orteils, pose les genoux au sol et descend soit sur les avant-bras ou cou le long des flancs. Coude vers l'arrière, pousse bien le pubis dans le sol sur l'inspiration. Petit cobra, on allonge jusqu'au sommet du crâne et on vient relâcher. On retourne les orteils, inspire, passe par le quatre pattes et Adho Mukha Svanasana. À l'expiration, on peut pédaler un petit peu ici pour libérer les tensions à l'arrière des jambes. Puis là, on va ramener le pied droit, donc on peut poser genou gauche, ramène le pied droit, puis redresse le buste, monte ici, les hanches vers le sol, croise les doigts et les index vers le ciel, allonge vers l'avant, épaules détendues, inspire, remonte, et dépose les mains au sol. On roule un petit peu sur le talon droit, j'inspire, et j'expire, pied gauche à côté du pied droit. Inspire, glisse dans la demi-pince, ouvre le cœur. Expire, relâche. Fléchis les jambes, inspire, monte vers le ciel. Et à l'expire, on vient relâcher les bras le long du corps. Encore, inspire, monte vers le ciel. Expire, descend vers la terre. Inspire, demi-pince, allonge. Expire, main au sol, recule la jambe gauche. Cette fois-ci, j'ai le choix de poser le genou gauche, comme tout à l'heure, ou de garder la jambe gauche tendue. Puis monte les bras vers le ciel, croise les doigts, index pointé, allonge vers l'avant. Inspire, monte, je rappelle, on peut faire le genou gauche au sol. On dépose les mains de part et d'autre du pied droit. Inspire, planche, et viens déposer les genoux au sol. Et descend vers la terre. Inspire le petit cobra. Coude vers l'arrière.
Expire, relâche. Retourne les orteils. 4 pattes. Adho Mukha. Puis ici, trouve ton chemin pour ramener le pied gauche entre les mains. Pose le genou droit, ramène le pied gauche ou ramène-le en une fois. Le genou droit peut rester au sol ou alors je tends la jambe droite. Les bras montent, index vers le ciel, allonge ici. Remonte, inspire. Dépose le bout des doigts au sol. Roule sur le talon gauche, inspire, prends un élan. Et expire, pied droit à côté du pied gauche. Inspire, demi-pince, allonge. Et expire, main au sol. Et inspire, remonte vers le ciel. Et à l'expire, reviens. Bras le long du corps. On va refaire et on va rajouter une intensité supplémentaire. À toi de choisir ta variation, genou au sol, jambes tendues, genoux au sol. Enfin, à voir. Voilà. Inspire, monte. On s'étire. Et on expire. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Main au sol. Inspire, recule la jambe droite. Monte, genou droit peut se poser au sol. Je croise les doigts. Index vers le ciel, allonge le dos. Remonte. Expire, main au sol, planche. Ici, genou au sol ou alors je viens sur les orteils. Coule le long des flancs, je m'arrête au niveau des coudes. Soit je fais le petit cobra ou le chien la tête en haut. Je rappelle, on a vu toutes les variations. Expire, Adho Mukha. Trouve ton chemin pour amener le pied droit vers l'avant. Le genou gauche peut se poser au sol. Et ici, je viens croiser les doigts et j'allonge vers l'avant. Inspire, remonte. Repose les mains au sol. Roule sur le talon droit. Et ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire dans une demi-pince. Allonge le dos. Et expire, Uttanasana. Remonte vers le ciel, prends l'énergie ici, monte. Et à l'expire, reviens. Ramène les bras le long du corps. Et reste un instant. Prends le temps de respirer. D'observer les sensations dans tout le corps. On va refaire de l'autre côté à gauche. Inspire, monte et à nouveau tu choisis ta variation. Et expire, Uttanasana, pince. Inspire, demi-pince. Main au sol, recule la jambe gauche, genou gauche au sol ou pas. Je monte les bras, je crochette les doigts. Index vers l'avant. Remonte. Je peux lever la tête si je veux. Repose les mains au sol à l'expire, viens dans la planche. J'ai le choix de poser les genoux ou je viens sur les orteils, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha, je ouvre le cœur ou petit cobra. Adho Mukha Svanasana. Trouve ton chemin pour amener le pied gauche. Le genou droit peut se poser au sol. Je viens chercher ici vers le ciel, croise les doigts, index vers le ciel. Et allonge ici, omoplate vers l'arrière, détends les épaules. Remonte sur l'inspiration. Peut-être que le menton se lève. Je rappelle, je peux être ici. Repose les mains au sol. Roule sur le talon gauche, inspire. Et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Ardha Uttanasana. Et repose les mains. Viens monter ici vers le ciel. Et reviens vers le cœur. Relâche les bras. Ferme un instant les yeux. Laisse le corps le temps encore de digérer ce qu'on vient de faire. Peut-être un léger sourire de contentement sur le visage. Yes, excellent. Et on va à nouveau inspire, monte les bras vers le ciel et plonge dans Uttanasana à l'expiration. Viens dans une demi-pince. Et repose les mains au sol. Et là, viens marcher directement dans le chien la tête en bas. Je suis contente d'inspirer. Et d'expirer. Lève la jambe droite, pas très haut, étire jusqu'au bout des orteils, le sou va jusqu'au bout des orteils du pied droit, ancre un peu plus le talon gauche. Et ramène le pied droit entre les mains, donc je peux poser genou gauche et ramener le pied droit. Tends la jambe gauche.
Puis ici, on va pousser dans le talon droit, talon gauche vers l'arrière, le genou gauche légèrement fléchi. Puis viens lever les bras vers le ciel et viens ouvrir les bras en cactus. Donc on a envie de cambrer le bas du dos, on ramène sacrum vers la terre, épaules basses. À nouveau, ce petit crayon entre les omoplates que je veux tenir et le menton vers l'avant, remplis le cœur. Souris ici. On va venir dans un guerrier 2. On va monter les bras vers le ciel sur l'inspiration. Et là, on va venir ouvrir la hanche gauche vers l'arrière. Pose la plante du pied gauche. Ancre le gros orteil du pied gauche. Et les bras viennent parallèles au sol. Jette un coup d'œil au bras derrière. Parfois, il est un peu comme ça. Parfois, on est comme ça, on s'en rend pas compte. J'abuse. Voilà, épaules détendues. Je regarde au-delà du majeur droit. Je m'étire vers l'avant, vers l'arrière et vers le ciel en même temps. Et je souris. Je nourris cette posture du guerrier, cette force où je suis ancrée et j'engage le ventre. Encore, inspire. Et expire. On va entrer dans le triangle. Ici, inspire, viens tendre la jambe droite. Talon droit aligné avec le milieu de la plante du pied gauche. Main gauche sur hanche gauche que j'ouvre. Main droite au niveau de l'aine droite, du pli de l'aine droite. Inspire et là descends vers la jambe droite en poussant la main à l'intérieur. Je ne peux pas aller plus loin, le regard vers le sol. Ou alors je peux lever le bras gauche et le regard peut suivre le pouce gauche. Ici j'ai les cuisses bien engagées, le ventre engagé, hanche gauche vers l'arrière. Soit je garde la main droite là où elle est, ou alors je la glisse à l'intérieur du pied droit. Étire-toi vers le sol, vers le ciel, sommet du crâne vers l'avant. On éloigne la hanche gauche ici, vers l'arrière. 2, 3. On serre le ventre, inspire. Et à l'expiration, regarde vers le sol. Viens relever la main droite et viens refermer les orteils du pied droit à l'arrière. Retourne, pivote à l'arrière du tapis. Fléchis genou gauche, viens sur les orteils du pied droit. Stabilise ici. Les bras montent vers le ciel. Et à nouveau, les mains en cactus, haut les mains. Je nourris mon cœur. Je rapproche les omoplates. 2. Encore nourris ici, inspire. 3. On va venir dans Virabhadrasana 2. Sur l'inspiration, les bras montent vers le ciel. Les omoplates glissent vers le sol. Pose la plante du pied droit, ancre le gros orteil du pied droit, hanche droite vers l'arrière et les bras parallèles au sol. Et je regarde vers l'avant en souriant. Petit coup d'œil pour mes bras, coup d'œil pour mes jambes. De là où je suis, je dois apercevoir le gros orteil du pied gauche. Recule bien la hanche droite vers l'arrière, donc on n'est pas fermé ici. On inspire. On expire, genou gauche vers la gauche. Encore inspire dans le cœur. Grandis-toi, jambe droite bien ancrée. Expire. Et viens ici, tendre la jambe gauche. Et pose la main droite sur la hanche droite que tu amènes derrière. Replace les deux pieds. Main gauche au niveau du pli de l'aine. Gauche, inspire. Gonfle la poitrine et expire. Descends vers la jambe gauche et emmène la hanche droite vers l'arrière. Soit je peux rester ici, ou alors je tourne le regard. Je tiens le corps ici, cuisse engagée. Et regarde vers le ciel, grandis-toi. Et la main gauche, je tiens le corps, glisse ici. Force dans le ventre, dans les jambes. 2, 3. Inspire. Regarde vers le sol à l'expire et viens redresser le buste. Repivote à l'avant du tapis et viens fléchir le genou droit. Viens déposer les mains au sol, dépose le genou gauche, dépose le genou droit et viens t'installer ici dans la posture de l'enfant. Observe. Ok, et puis ici on va redresser un petit peu, comme si on vient ramener les genoux sous les hanches. On peut placer le front sur les avant-bras, ou alors allonge les bras, le front peut venir au sol, et viens détendre les épaules, laisse-les s'ouvrir vers la terre.
Laisse couler le cœur vers la terre. Laisse le trop plein de yang redescendre vers la terre. Si le nez s'écrase, n'hésite pas à placer un support sous le front. Ou alors, si j'ai pas de problème de cervical, le menton peut venir se déposer. Ou alors, je rappelle le front sur les avant-bras. Parfois, on est plus à l'aise ici, puisqu'en allongeant les bras, on fait beaucoup d'efforts pour tenir la posture. Sauf que là, on a quand même les effets de la posture, les épaules qui s'ouvrent, qui se relâchent. Mais du coup, on peut se permettre de relâcher un peu plus le poids du front sans glisser. Le front peut se déposer aussi sur le sol. Essayez ici de vraiment détendre les épaules. C'est une posture d'ouverture de cœur. On a les bras qui sont actifs aussi, donc le méridien du cœur passe par les bras. Si le mental est parti loin, on revient soit en faisant un scan corporel ou alors en revenant à notre souffle. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur, il faut qu'il y ait juste une sensation. S'il y a une douleur, on vient dans la posture de l'enfant, on relâche, ou alors on va un petit peu moins loin. Donc en yin yoga, on essaye de ne pas bouger. C'est ça le plus difficile. On va prendre le temps d'inspirer. Et sur l'expiration, on va revenir vers l'arrière, redresse le buste. Soit tu peux t'asseoir sur les talons, ou alors en tailleur, si c'est trop intense sur les talons. Ferme un instant les yeux, reviens ici. Observe les sensations dans le dos, les épaules, les bras. Et on revient en rouvrant les yeux. Ok, on va déplacer les pieds sur le côté, on pose les fesses au sol. On va venir dans le cygne. Donc on va laisser tomber les genoux à gauche, la plante du pied gauche vers la cuisse droite, le talon gauche droit vers le fessier droit. Ici on va faire quelques cercles avec la main droite. On garde la main gauche au sol. Et puis on inspire, on monte, on ouvre. Et expire, relâche. Encore une fois. Et une dernière fois. Yes. Et puis ici, on va venir vers la jambe gauche et on peut placer un support à la hauteur que l'on veut. On peut placer même les avant-bras dessus. Ou alors on descend vers la terre. Ici, on peut sentir le mouvement du ventre contre la cuisse. On a un léger étirement au niveau de la cuisse droite. On détend les épaules. On est dans le méridien estomac qui passe au-dessus de la cuisse. Passe au niveau de l'abdomen aussi.
Donc, dans le yin yoga, on essaie vraiment de, comme je disais tout à l'heure, de ne pas bouger. D'observer ici les sensations dans le corps. Simplement de laisser faire. Plus qu'une poignée de secondes. On va inspirer. Et lentement, on va repousser le sol. À l'expire, ramène les jambes. On peut peut-être un petit peu soulager. Faisons des petits mouvements d'essuie-glace à droite, à gauche. On va laisser tomber les deux genoux vers la droite, main droite dans le sol, quelques cercles avec le bras gauche. On ouvre tout le côté gauche. On peut suivre la main du regard si on veut. Et on revient, et là on descend vers la jambe droite, le genou droit. On choisit, peut-être que ce côté, c'est pas pareil. Peut-être que j'ai besoin d'un support de ce côté. À nouveau, j'observe le massage doux du ventre contre la cuisse droite. Alors je sais qu'on a les bras peut-être en tension ici. Donc on essaye de détendre au mieux les épaules. Je rappelle, l'énergie va où l'intention va. Si on a une partie du corps qu'on souhaite amener de l'énergie, on n'hésite pas à amener le souffle dans cette partie. Ou alors ici on a donc au niveau de la cuisse gauche, on peut amener le souffle au niveau des bras, si on veut ramener vers le cœur. On laisse l'expiration nous attirer, nous l'alourdir vers la terre.
Prends le temps d'inspirer. Sur l'expiration, de repousser le sol, de déplier les jambes, de venir t'allonger sur le dos. Ramène un petit peu les genoux vers la poitrine, on peut se percer ou masser un peu le bas du dos. On va prendre le temps d'inspirer et de soupirer. Pose les plants des pieds au sol, les pieds ouverts à la largeur des hanches minimum. Les genoux tombent l'un contre l'autre. Voilà, on vient ouvrir les bras. On peut les ouvrir sur le côté ou alors on peut croiser les bras à l'arrière de la tête comme on veut. Bien faire, on peut bouger un petit peu les genoux à droite, à gauche. Ou les bras en cactus. On reste un instant. On observe tous les échos ici de la pratique, des postures que l'on vient de faire. Puis tu peux allonger les jambes si tu veux. Et là, on va inspirer. Expire le A d'allègement du cœur. Encore. Relâche tout le cœur. Sens ici entre les omoplates que tu relâches. Viens t'étirer, bailler. Et on vient rouler sur un côté, repousse le sol avec une main pour revenir t'asseoir. Support ou pas support, moi j'aime bien. On pose les mains. Prends le temps ici de poser une main sur le ventre comme en début de pratique, puis une main sur le cœur. On revient au souffle. Un léger sourire de contentement peut-être. Un dernier cycle de respiration à ton rythme. Ramène les mains en namasté. On peut abaisser un petit peu le menton vers le cœur. Et là, on va frotter les paumes de main. Et placer les paumes de main devant le visage. Se faire un sourire. Redresse du coup un petit peu la tête. Se faire un beau compliment que l'on mérite amplement. Et remercier notre corps d'avoir pu bouger aujourd'hui. On se remercie d'avoir pris ce temps rien que pour ça. Et merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup, j'espère que tout va bien. Voilà, j'aime bien cette énergie yang, un petit peu de force ici dans le feu intérieur et puis on redescend à la fin dans le yin. N'hésite pas à partager si tu apprécies ce que je propose. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, je l'ai déjà dit en début de pratique. Mais voilà, c'est toujours super chouette de partager des sourires virtuels ou des petits mots très sympas. Voilà, j'aime bien savoir que vous êtes derrière l'écran. Et merci aussi encore énorme, merci à tous ceux qui me font un petit don sur Tipeee. C'est vraiment, waouh, ça remplit mon cœur et tout, et gratitude vraiment, merci beaucoup. Voilà. Et puis les infos de la prochaine retraite que j'organise à Vénérieux, sans X, parce que j'ai fait une erreur la dernière fois, c'est autre chose, je pense, je sais pas. Mais voilà, on m'a fait la remarque, donc c'est du 26 au 28 juillet.
je crois, ou du 24 au 26, je sais plus. Mais toutes les infos seront sous la vidéo. Voilà, ce sera yoga et vannerie sauvage que j'organiserai avec une amie qui est un brin de nature et qui habite pas très loin de Lyon aussi. Et du coup, je vais la rejoindre et on va faire des choses dans la nature juste extraordinaires, du yoga, des respirations, des découvertes. Voilà. Je te souhaite une merveilleuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Je t'embrasse très très fort et à très vite.